on était en train d'adorer, il y a une prophétesse qui m'a amené le bout de papier. Voilà ce qu'elle a écrit. Sois à l'écoute du Seigneur, s'il vous plaît. Il y a la présence de Dieu et une forte délivrance. Chante avec la chorale au-dessus du trône, au-dessus de la nature, au-dessus de la création. Vous connaissez, nous avons chanté ce cantique. Il y a une autre prophétesse qui a amené la sœur pour que nous prions pour son mari parce qu'elle doit être le point de contact qui va toucher son mari. Et nous avons une autre ou d'autres prophéties où Dieu confirme la puissance qu'il a déployée pendant ses enseignements. J'ai retenu une chose dans la dernière prophétie, la répétition par la bouche du prophète, de la part de l'Éternel, bien sûr, du mot sensible. Lorsque je préparais mon thème, j'étais devant mon ordinateur, j'étais en train de taper. Voilà ma première phrase. Nous sommes entrés dans un terrain sensible. C'est ma première phrase. On ne s'était pas parlé, on ne s'était pas entendu. J'ai écrit, nous sommes entrés, verbe entrer, dans un terrain sensible, celui de l'adoration et de la louange. J'ai promis le dimanche dernier qu'aujourd'hui, jusque tout le temps de notre jeûne, jusqu'à la fin de l'année, d'adorer avec vous et enseigner sur l'adoration. Je vais vous dire une chose. Tous les programmes que les sorciers avaient contre nous, même contre les membres de nos familles, programme du décès, programme de maladies, programme de liquélement. Pendant ce mois, dans le mois de décembre, le mois d'adoration, Dieu, avec vous, va renverser tout ce programme. Qui peut dire amen avec moi? On ne sera pas forcément obligé de dire délivre-nous, délivre-nous. Ton adoration te donnera la délivrance. On peut me faire avancer les tableaux. C'est pas bon, c'est pas notre tableau, mais bon, désolé. Avancez-moi, papa, ces tableaux. Aujourd'hui, je vais tout simplement pendant 10 petites minutes, parce qu'on doit terminer à 17h, pendant 10 minutes, je vais vous enseigner sur l'essence du mot adoration dans la Bible. Je voudrais le faire par rapport à un diagramme. Mais moi, nous avons adoration. Nous avons 3 sens que la Bible donne avec le mot adoration. Et je vais vous donner ces 3 sens avec 3 mots. Nous avons en grec le mot proskuneine. Ça c'est le premier. En hébreu, voilà, proskuneine et istaawa. Ces 2 mots donnent l'essence de, donc là il n'y a pas moyen que je l'écrive ici, donnent l'essence de s'incliner. Ça, proskuneine, déjà vous voyez il y a pros, vers ou envers, kuneine qui veut dire kuneine qui veut dire embrasser. Donc, embrasser vers ou envers. C'est plus le sens de ce de prosternation. Donc, les mamans, donc, les 2 mots nous donnent l'essence de 1. S'incliner, se prosterner
c'est courber. Voilà. S'incliner, c'est prosterner, c'est courber. Ça, c'est le premier sens que nous pouvons avoir à partir du mot adoration. Ici, l'adoration a l'essence, donc avec cette première partie, l'adoration a l'essence des hommages et reconnaissance à Dieu. Donc c'est l'hommage que nous rendons et puis la reconnaissance que nous manifestons à son être. Ça c'est le premier sens que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament donnent avec le mot adoration. Quand on vous dit adorer, vous voulez rendre à Dieu des hommages. Hommage peut aussi être traduit par action de grâce. Des reconnaissances. Reconnaissance à Dieu. Pas par rapport à ce qu'il t'a fait, mais par rapport à ce qu'il est. Tu veux reconnaître sa puissance, reconnaître sa grandeur, comme on a chanté. Au-dessus du trône, au-dessus du royaume, au-dessus des nations, au-dessus de la création. Nous voulons reconnaître ça. Et donc nous allons nous incliner. Voilà. Nous allons nous courber. Voilà. Nous allons nous prosterner devant ces dieux-là. C'est très très important. Et ça nous donne un élément important dans l'adoration. Le deuxième thème, la deuxième compréhension, je veux dire, du mot adoration, c'est le verbe. Ici, l'adoration prend un autre aspect. C'est le verbe latrein. Ça, c'est en grec. Latrein. Ici, latrein égale servir. Donc, l'adoration ici veut dire servir. En d'autres termes, celui qui adore Dieu, il le sert. Celui qui n'adore pas Dieu ne le sert pas. Il n'y a pas de différence entre adorer et servir. Ceux qui l'adorent le servent. Et quand Dieu dit à Israël, je vais vous libérer afin que vous alliez me servir, il voulait dire, je vais vous libérer pour que vous m'adoriez. Celui qui adore, c'est celui qui est libéré. Quand on est libéré, on est délivré, on va pour le servir et l'adorer. Ici, l'adorer a le sens de service, c'est-à-dire rendre un service à Dieu. L'adoration est un service. Il exprime la consécration du peuple de Dieu, mais aussi les dons que nous donnons à Dieu, les sacrifices. Dans ce sens, l'adoration est sacrificielle. Quand on adore avec des sacrifices, on sert Dieu avec ses moyens, avec sa vie, avec ce que l'on a et ce que l'on est. Troisième et le tout dernier, l'adoration, il est compris par le mot sebomai. Sebomai en grec toujours. Sebomai veut dire crainte et respect. Crainte et respect. Donc adorer Dieu dans la crainte, le respect dans la révérence. Crainte, respect et révérence. Ça, c'est le tout dernier mot que nous pouvons comprendre pour expliquer le mot adoration. Alors, ici, je vous donne un diagramme qui comprend tout ce que je vous dis là. Ici, à l'intérieur, voilà. Alors, dans ce diagramme, j'espère que tout le monde voit, nous avons proskunei et puis istaawa. Ici, nous avons latrein et ici, nous avons sebomai. Alors qu'au milieu, nous avons
cultuelle, donc du culte. Activité culturelle, du culte. Donc, Proskouné, ici, nous avons hommage et reconnaissance. Reconnaissance. L'Atelier, nous avons servi. Et puis, Sebomaï, nous avons crainte et respect. Voilà l'adoration. Donc, si vous dites j'adore Dieu, songez à la posture, s'incliner, se prosterner, s'écouper. J'étais très ravi. Pendant qu'on était en train d'adorer, j'ai dit restez assis. C'était une façon de vous faire comprendre que vous ne devez pas adorer assis. Mais il y avait des gens, tout le monde était assis. Mais j'ai vu quelques-uns qui se sont prosternés. J'ai dit waouh, ils ont compris. L'adoration, c'est ça. S'incliner, se prosterner et se courber. Donc, si déjà je dois m'incliner, si je dois me prosterner et me courber, je ne pense pas que je dois rester assis. Je pourrais même m'élever, mais je ne pense pas que je peux adorer assis. C'est inacceptable dans l'essence de l'adoration. C'est inacceptable adorer Dieu assis. C'est pourquoi, comme les cultes, c'est les cultes d'adoration, dès que les cultes commencent, où tu te prosternes, tu t'inclines ou tu t'élèves. Très, très, très important. Je vous donne les grands secrets d'une vie bénie, d'une vie complète. Ça, c'est le premier sens, c'est l'hommage. Quand tu veux rendre l'hommage au roi, tu ne reçois pas le roi en étant assis. Et si le roi veut te rendre hommage, quand il s'approche de toi, il est en position debout. Or, toi, tu veux rendre l'hommage à Dieu et la reconnaissance. Tu ne peux pas le faire en étant assis. Deuxièmement, le verbe est latroïne, qui veut dire servir. L'adoration, c'est un service. Ici maintenant, je voudrais insister sur la chorale. Si la chorale se rend compte que l'adoration est un service, ils vont prendre au sérieux ce travail comme moi je prends au sérieux mon travail. Dans le culte, les deux acteurs du culte, nous mettons de côté le modérateur, les deux acteurs du culte, c'est d'une part la chorale, de l'autre côté le prédicateur. Donc si vous échouez là-bas, vous me poussez aussi à l'échec. Et si vous réussissez, vous me poussez à la réussite. Donc ma réussite dépend de votre réussite. Et qu'est-ce que le diable fait? Le diable combat la chorale. Parce qu'il sait que quand il combat la chorale, il me combat directement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il combat la chorale parce qu'il dit pour que je combatte Cap, pour que je combatte la prédication, pour que je combatte le prédicateur, je n'ai pas besoin de le toucher, je dois toucher la chorale. Il crée des irrégularités, il crée des occupations, il crée de l'insensibilité à la responsabilité et ça m'étouffe. Et quand ça étouffe, c'est l'Église qui en pâtit. Alors quel est le secret? C'est lui qui veut devenir serviteur de Dieu là-bas. Comme moi je suis serviteur de Dieu ici, doit prendre conscience de cette tâche comme moi j'ai pris conscience de ma tâche. Amen. Si je m'adresse maintenant à la chorale, en particulier, et de même vous servirez Dieu là-bas, Dieu vous bénira énormément. Qui dit amen avec moi? Amen. Beaucoup. Dieu vous bénira énormément. Mais prenez au sérieux. Prenez au sérieux le travail, donc c'est le service. Et comme l'adoration ici est un service, ça dit tout le monde doit participer à ce service. C'est comme dans les temps, le sacrifice. Tu ne dois pas venir à l'église les mains vides. Tu dois avoir quelque chose qui est l'expression de ton adoration avec lequel tu sers Dieu. Donc là, c'est la scène de l'offrande. En même temps, nous servons Dieu avec la chorale. Ce n'est pas seulement la chorale qui doit chanter, mais nous devons participer à l'adoration avec la chorale. C'est l'atruine, servir. Il est traduit par adorer. Dans l'Ancien Testament, quand vous lisez là où il y a l'atruine, on est traduit par adorer. C'est ça, servir. Ce n'est pas différent. On a posé la question à Abraham, où vas-tu avec ton fils? Il dit, je vais adorer Dieu. Parce qu'il allait sacrifier
l'adoration est aussi liée au sacrifice. Et le troisième et dernier mot, c'est Bomai, crainte et respect. Celui qui adore doit adorer dans la crainte, dans la phobie, la peur de ces dieux dangereux, mais de ces dieux beaux aussi. Et la révérence qui accompagne le respect à ces dieux, c'est l'expression de l'adoration. Aujourd'hui, nous avons eu un moment de pratique, mais je me suis limité dans la compréhension des mots. On va conclure là pour aujourd'hui. Nous allons continuer cet enseignement. Nous avons tout le mois. Et je vous donne pour terminer un texte que je vais vous expliquer. Jean 4, 24 à 25. Jean chapitre 4, verset 23, pardon, à 24. 23 à 24. Jean 4, 23 à 24. Je lis. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je prends d'abord le verset 23. L'heure vient et elle est déjà venue. Quelle heure? L'heure de qui? L'heure de quoi? Il précise l'heure où les vrais adorateurs adoreront. Dites amen. Amen. Donc je vous apprends que nous sommes dans l'heure de l'adoration. Amen. Amen. Lève ta main droite. Nous sommes dans l'heure de l'adoration. C'est celui qui n'adore pas, il est hors temps. Tu es hors jeu. Quand tu es hors jeu, l'arbitre va faire quoi? Va siffler. Au sein du banda, il y a tant de banda à terrain. Les vrais, maintenant, il dit l'heure vient où les vrais adorateurs. Donc, Jésus considère qu'en termes de l'adoration, il y a des vrais et des faux. Parce que c'est clair, mon ami, c'est la dualité. Quand on parle de vrai, on sous-entend, sans le dire, qu'il y a de faux. Mais ici, le Seigneur insiste où les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit et en vérité. Mais ce qui m'intéresse, je reviens en esprit et en vérité, on va revenir. Ce qui m'intéresse, Jésus dit, ce sont là les adorateurs que les Pères demandent. Donc je prends la demande du Père. Dis à celui qui a à tes côtés la demande du Père. Et je vais te poser la question, quelle est la demande du Père? Les vrais adorateurs. C'est vrai, ce verbe est aussi traduit dans beaucoup de versions par le verbe chercher. C'est la même chose. Donc le Père est à la recherche et il demande. En demandant, il pose la question aux sarons. Il dit, les sarons, je demande des vrais adorateurs. Qui veut être mon vrai adorateur? À chacun de répondre. Et si tu deviens véritable adorateur, tu crées une alliance avec Dieu. Amen. Les problèmes et adoration sont brisés. Quel est l'impact de l'adoration? On va apprendre l'impact de l'adoration face au diable, face aux problèmes, même dans la délivrance, même dans nos situations, dans nos blocages, l'impact de l'adoration. Alors il dit, les vrais adorateurs, Dieu les demande. Moi j'avais dit à Dieu, Seigneur, dans cette demande, je me fais adorateur de l'Éternel. Prends-moi, fais de moi un vrai adorateur. Alléluia. Amen. Et quand nous venons au culte, nous venons pour adorer. Et les versets 23, 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu ne peux pas adorer Dieu dans la chair. Si tu adores Dieu dans l'esprit, tu entres en esprit. Dieu se révèle en esprit. Voilà la signification de l'esprit et vérité. Esprit, là, prenez ça vraiment comme le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous adorez Dieu avec le sujet. J'ai suivi la modératrice qui a dit, nous voulons demander
au Saint-Esprit de nous aider à bien adorer le Père. Amen. Et tu ne peux faire une bonne adoration qu'avec l'aide de l'Esprit. Amen. Amen. Mais cependant, quand la Bible dit en esprit et en vérité, c'est quoi la vérité dans la parole de Dieu? Jean 17, 17. Parole. Amen. La parole est la vérité. Donc celui qui veut adorer Dieu doit connaître la parole. Et je vous recommande aujourd'hui, écrivez ça, allez faire des lectures de psaumes. Non seulement lisez les psaumes, mais bloquez les psaumes. Oh Seigneur, la Bible dit, poussez les cris de joie à l'Éternel. La Bible dit, faites ceci. La Bible dit, ayez les psaumes en vous. Soyez inondés des psaumes. Dis à celui qui est à tes côtés, psaume. Maintenant, psaume 1, au Tani chapitre 1, au verset 1, au bloc. Au salut, c'est ce moi. Vérifions le verset 5 sur le continent. Moi, papa, ici tu as commis l'erreur. C'est comme ça. Donc, soyez remplis de la parole, vous serez des vrais adorateurs. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et qu'il nous bénisse aussi. Nous avons rendez-vous tout le mois de décembre. Ne manquez pas. Et surtout, c'est le mois de jeûne. Dieu nous a dit pendant ce jeûne, ne faites pas des au nom de Jésus, quel est non, c'est le jeûne de la délivrance. Amen. J'ai besoin de cette dernière amen. Amen. C'est une amen prophétique. Amen. Ton amen a été la toute dernière amen. Et une amen haute, une amen élevée, une amen supérieure. C'est une amen qui doit amener une bénédiction. Fermez les yeux, frère. Les dieux des miracles. Tu veux opérer le miracle. Tu changes les langages et les paroles des hommes. Lorsque nous t'adorons, tu descends et tu agis. Aujourd'hui, tu es là parce que nous avons appelé ta présence. Maintenant, pousse ta fille. The name of Jesus. C'est toi qui bénis. C'est toi qui combles. Je débloque tout ce qui a été bloqué. Je brise tout ce qui a été fait. Pour la gloire que tu reçois ta bénédiction. Take it. The name of Jesus. Que le Seigneur fasse la joie de ton cœur. Qu'il t'accorde ce que ton cœur désire. Et qu'il fait la joie de ton cou. Au nom de Jésus-Christ. Dis merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.